Bonsoir. Quelle joie pour moi ce soir d'être à Bordeaux. Alors que nous entrons dans un grand mouvement de résistance, quelle plus belle ville que la ville de Jacques Chaban-Delmas. Nous entrons dans un grand mouvement de résistance, contre l'idéologie dominante, contre l'idéologie totalitaire, l'idéologie qu'on nous impose depuis mai 1968. Il est important de s'opposer à ce projet de loi qu'on nous présente comme un projet de loi au nom de la liberté. Il n'est rien d'autre que libertaire. Au nom de l'égalité, il n'est rien d'autre qu'égalitariste. Il est important de s'opposer à ce projet de loi qui est un projet de loi de mensonge et un projet de loi dont le gouvernement se sert comme mensonge. Un des premiers mensonges, c'est celui qui nous accuserait d'être homophobes. Ce qui m'a poussé à me lancer dans ce combat et ce qui a fait que le 16 juillet, j'ai créé le collectif Plus Gai sans mariage, c'est quand j'ai entendu le Premier ministre Jean-Marc Ayrault dire qu'il fallait lancer cette réforme du mariage pour tous pour répondre à une revendication unanime de la communauté homosexuelle et que tous les homosexuels étaient pour le mariage homosexuel parce qu'ils sont homosexuels. Je me suis opposé car cette logique est choquante et homophobe. C'est une logique selon laquelle tous les homosexuels devraient penser de la même façon et que la réflexion des homosexuels est basée sur leur instinct sexuel. Ce n'est pas nous les homophobes, c'est eux. Deuxième mensonge de ce projet de loi, et vous en avez parlé, c'est quand on nous explique qu'il faut absolument ouvrir le mariage et donc l'adoption aux personnes de même sexe, puisqu'il y aurait en France des quantités d'enfants adoptables. C'est faux. C'est faux et c'est choquant. Si ce projet de loi veut ouvrir l'adoption, c'est juste pour que demain, au sein de couples homosexuels, le conjoint puisse, dans un premier temps, adopter l'enfant, enfin la conjointe plutôt, puisse adopter l'enfant créé par PMA. Donc, demain, on nous proposera la PMA. Et à nouveau, quelle logique homophobe encore. Et là, vous vous demandez ce que je raconte. Mais on parle de procréation médicalement assistée. Il y a assistance médicale, là où il dit à trouble de la santé. Dire que la procréation médicalement assistée doit être ouverte aux lesbiennes, c'est dire que les lesbiennes sont malades, c'est dire que l'homosexualité est une maladie, et à nouveau, c'est eux les homophobes et ce n'est pas nous. Et si on ouvre la procréation médicalement assistée, ils ont un grand principe, c'est l'égalité. Au nom de quoi on n'ouvrirait pas la gestation pour autrui? Si deux femmes peuvent procréer, il faudra que deux hommes le puissent. Et alors que Najat Vallaud-Belkacem se bat en permanence contre la prostitution parce qu'il faut que les femmes arrêtent de louer leur vagin, nous allons demander demain aux femmes de louer leurs utérus. Mais comment fonctionne ce gouvernement ? Autre chose de choquant avec ce projet de loi, c'est la façon même dont il a été présenté. Ce n'est rien d'autre qu'un écran de fumée de l'échec de la politique sociale et économique de ce gouvernement et de ce président. Alors que François Hollande, au mois de septembre, était en direct un dimanche soir sur le journal télévisé de 20h de TF1 et qu'il nous avait fait une grande série d'annonces en matière d'économie et de fiscalité, alors que ces mesures étaient profondément, rejetées par l'opinion publique, le lundi matin, tous les médias de France ne titrent que sur le journal de 20h de François Hollande, tous à part un, La Croix, qui titrait sur une interview de Madame Taubira, qui nous annonçait le mariage pour tous. Alors, une fois cet article dans La Croix passé, les médias de France ne parlaient plus que du mariage pour tous et avaient réussi à faire oublier
un nouvel échec économique et social de François Hollande, celui du dimanche soir sur TF1. Alors on a vu, et ils ont surtout vu, eux, que ce projet de loi de mariage pour tous n'était pas très populaire, qu'on avait même commencé à se mobiliser, puisque la manif pour tous n'était pas encore créée, mais on s'était déjà réunis, et on avait prévu de publier quelques tribunes, justement cette semaine-là, mais sans aucun rapport, donc les tribunes étaient déjà prêtes. Alors évidemment, quand Christiane Taubira a lancé ce projet de loi dans la Croix, nous, tout était prêt, ils se sont demandé comment on faisait pour être aussi réactif, alors qu'elle faisait un article dans la Croix le lundi matin, nous en avions 4, un dans Le Monde, un dans Le Figaro, un dans la Croix, un dans Le Figaro, un dans Le Monde, un dans Libération, et un dans Le Monde, bah, je les ai les 4. Et donc, ils se sont demandé comment on était aussi réactifs. Mais tout était déjà prêt, et quand ils ont vu qu'on se mobilisait tant, ils nous ont sorti quelque chose du chapeau, à nouveau, c'était le droit de vote des étrangers. C'est bien la preuve que ce gouvernement se sert de toutes les réformes sociétales comme variable d'ajustement de sa politique et surtout comme écran de fumée de sa politique. Mais je pense qu'il est important, et c'est ce qu'il va falloir faire jusqu'au 24 mars, c'est rappeler le contexte politique français. C'est rappeler que les Français ne veulent pas de la loi Taubira. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Français? Ils veulent des emplois. Les Français veulent du boulot, pas du mariage homo. Et ça, il va falloir le rappeler jusqu'au 24 mars sur les Champs-Élysées. Nous l'avons fait savoir à la préfecture. Nous serons sur les Champs-Élysées le 24 mars. Ça les inquiète? C'est un grand symbole. De toute manière, ils n'auront pas le choix. On a réussi, et on réussira à continuer à les convaincre que de toute manière, il n'y a qu'une seule avenue dans Paris où on peut accueillir la masse que nous serons le 24 mars, c'est les Champs-Élysées. Donc ils n'ont pas tellement le choix. Donc nous serons sur les Champs-Élysées, comme pendant les plus grandes heures de notre histoire, pour rappeler au gouvernement que face à sa surdité, au lendemain du 13 janvier, nous étions 1 200 000, Kamel le rappelait, ils nous ont vus 340 000, très étrange. Alors qu'ils ont été sourds donc face à nos revendications, alors qu'ils sont rentrés dans un mutisme à l'Assemblée nationale, où lorsque nos députés d'opposition, avec le courage qui a été le leur pendant les 10 jours, enfin les 8 jours, puisque ça avait été écourté à 8 jours, pendant les 8 jours de débat, ils ont eu un courage extraordinaire, mais se sont vus opposés à toute leur argumentation que le mépris et le mutisme d'un gouvernement idéologiquement absent de l'Assemblée. Il est important de rappeler, comme vous le disiez, que la pétition pour le CESE a été quelque chose d'extraordinaire. 700 000 pétitions signées, envoyées par courrier, c'est quelque chose d'extraordinaire, une première. Mais c'est encore pas suffisant. C'est encore pas suffisant et qu'il faut se mobiliser jusque le 24 mars pour rappeler à ce gouvernement qu'il a des obligations. Ces obligations, c'est la volonté du peuple de France. Nous sommes le peuple de France, et le peuple de France se fera entendre le 24 mars. Le peuple de France ne supporte plus de se laisser imposer des idéologies qui ne sont pas la sienne. Le peuple de France, celui que vous constituez, est le véritable peuple de France, celui qui ne se mobilise pas souvent, celui qui ne manifeste pas souvent, celui qui ne manifeste pas pour des intérêts particuliers, celui qui ne manifeste pas pour des intérêts de corporation, celui qui se mobilise pour l'intérêt général et pour la France. C'est en citoyen et en républicain que nous nous battrons pour notre pays le 24 mars. Je vous en remercie.